Salut les copains, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que l'épisode que vous venez de voir vous a satisfait. Je vais essayer d'être bref sur l'épisode qui vient de passer. En plus, il va y avoir un live dans pas longtemps, donc on va probablement reparler de certains trucs. Alors le matin où on a fait la gym avec Toto, faut savoir qu'il faisait bien frais, qu'on était bien fatigué et que Toto il était super chaud, il nous a attaqué avec des grosses sessions burpees et tout. Voilà, on n'était pas tous au même niveau et on n'était pas tous au même niveau de motivation. Mais bon, Toto, voilà, Toto il est sérieux quoi. Toto quand il te donne un cours de sport, c'est un vrai cours de sport. D'ailleurs, au moment où les deux jeunes sont partis, là, il était vraiment pas content honnêtement. Et voilà, ça nous a fait démarrer une journée. On était en forme après. J'ai dit très bon à cuisiner Nabil sur la relation avec Mel. D'ailleurs, Mel, t'as vu un peu les images on est dans Beverly Hills quand nous on avait 10 ans. Tata Kim, très très forte à lire les gens. Elle arrive à lire tout de suite le body language de Nabil et Mélanie. Voilà, Benoît est pas très fan, il pense que Mel elle va utiliser Nabil. Voilà, j'en sais rien, on verra bien. Hein. En tout cas, ce qu'on voit après, c'est Vivian qui un peu change d'attitude vis-à-vis de Solène. Bon, ouais, c'est du reality, j'ai pas grand chose à dire dessus. Après, le jeu des cerveaux. Alors, vous avez vu, moi, quand je ferme les yeux, c'est que je me concentre. Parce qu'au final, on est chaud, on a envie de gagner. Et j'essaye de rester dans une zone neutre pour pas, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour nos réponses. On a 15 secondes à chaque fois qu'on doit donner une réponse. Bon, la question tombe sur les capitales des pays d'Europe. Je me sens assez confiant là-dessus. Il y a peu de chances que je perde. Je choisis de partir sur Paris dès le départ pour enlever un petit peu aux autres une option facile, en gardant les difficiles auxquels les autres ne penseront peut-être pas. Après, quand on a entendu Helsinki, Stockholm, c'était facile d'envoyer le Oslo et de se tromper. J'avais un petit doute. Moi, je l'avais mis dans ma case, dans ma tête, incertain. Et donc, je ne l'aurais pas sorti en premier. Je l'aurais sorti après les autres villes sur lesquelles j'étais sûr à 100%. Mais bon, dommage, Vincent était pas loin et il aurait pu la prendre. Alors après, bon, il y a des façons de se souvenir hein, des villes comme ça. Il y en a qui font avec l'ordre alphabétique. Moi, je le fais visuellement avec la carte. Donc automatiquement, bah, comme vous voyez en fait sur la télé toutes les villes qui ont été données. Nous, c'est pas comme ça. On entend les villes une fois et puis après, le jeu il continue. Il faut garder en mémoire quelles sont les villes qui ont déjà été données et quelles sont les villes qui n'ont pas été données. Le moyen qui me paraît le plus efficace, ça reste de faire la carte pour s'en souvenir en partant de la France, taper Espagne, bah pour vous c'est là, Espagne, Portugal, voilà, prendre les directions, Irlande, nana. Et c'est un peu ce que j'ai fait, donc je suis resté proche et petit à petit je me suis éloigné en gardant des bleds comme Tallinn prêts pour un tour de plus quoi. Deuxième question sur les péchés capitaux. Bon, voilà, il y a des moyens mnémotechniques, j'en parle pendant le show. La phrase c'est ce galop, C-E-G-A-L-O-P. Il suffit de s'en souvenir. J'ai jamais été très bon à me souvenir du haut. L'orgueil, c'est pas trop dans ma nature. Voilà, Toto a été une bête là-dessus. Bravo Toto. Et pour l'anecdote, Toto me l'a raconté. Je sais pas s'il vous le racontera, mais en fait, je crois que 3 jours avant de rentrer dans le show, il était avec sa chérie et ils étaient en train de se coucher. Et à un moment, l'un ou l'autre dit mais c'est quoi déjà les 7 péchés capitaux. Je crois que c'est Toto qui demande à sa chérie et sa chérie juste avant de s'endormir lui sort les 7 péchés capitaux comme ça texto. Toto s'est endormi dessus, bam, une semaine après on est dans le show et là la question c'est la même et Toto bah, il a eu juste à se rappeler du moment où il était en train de se coucher et bam il les a sortis un par un. Toto bravo, comme quoi à chaque fois qu'on apprend quelque chose dans la vie c'est parce qu'à un moment donné il va falloir s'en servir. Alors, au-delà de ça, Julie était assez fatiguée, je vous le dis, ça se voit, mais elle était vraiment fatiguée, elle dormait pas bien du tout. D'ailleurs, Anaïs aussi, c'était pareil. Anaïs qui avait des soucis pour dormir et qui était vraiment fatiguée. C'est pour ça que peut-être on voit certains joueurs un peu plus écartés ou un peu plus en retrait. La fatigue joue beaucoup. Après, donc il y a eu un pacte en effet entre Maïsan et Julie. Pour nous, ça n'avait aucune conséquence. On n'avait pas notre mot à dire avec Toto là-dessus. Et puis voilà, on s'est retrouvé après à faire une séquence avec Nicolo
et Vivian dans la bibliothèque. On a extrêmement rigolé. C'était très, très drôle. Et au-delà de ça, je ne sais pas si on le verra dans le prochain épisode, mais dans le sac à dos qu'il y a sur la table de Vivian, il y avait plein de petits trucs très, très marrants que Vivian sortait comme ça. Vivian, il était venu avec un sac à dos, plein de petits objets à la con pour faire rigoler l'équipe. Et je trouvais que c'était une super bonne idée. On a passé un moment très drôle. Est-ce que ça change grand-chose dans le jeu? Je sais pas. Mais en tout cas, pour nous, ça nous a fait passer avec Nicolo des barres de rire à rigoler. Et on s'en souviendra. Voilà un peu pour la journée. Vous voyez en fin d'épisode la petite embrouille entre Carla, Maïsan et Mélanie. Nous, on était assis sur le banc d'écoliers à regarder ça comme si on était au premier rang du cinéma. Difficile à ce moment-là de savoir si tout le monde était vraiment sérieux dans cette embrouille ou s'il y avait un peu d'acting. Ça va pas avoir un gros impact, je pense, dans le jeu. Mais c'est ça, voilà. Pour nous, en tout cas, on n'attendait que les pop-corn. Et alors aujourd'hui, en termes de punchline, les copains, j'ai complètement oublié. Il y en a pas mal, et donc je vais vous les donner toutes. Première punchline, c'est celle de Toto en sortie de cours de sport qui dit « J'ai l'impression de faire un cours de sport à l'EHPAD ». Bon, moi j'ai bien rigolé en entendant ça. Et la deuxième punchline et la troisième punchline vont toutes les deux à Nicolo. La deuxième, c'était « Maïsan, elle n'a pas le melon, elle a une grande planète ». Bon, c'est très, très visuel. On arrive vraiment à voir de quoi il parle et on comprend tout à fait. Et la troisième, c'est l'hôpital qui se fout de la carte vitale. Voilà, je vous laisserai là-dessus et je vous dis à plus tard. Ciao les copains, one love.